Alors, dans ma vingtaine, donc là j'ai 25 ans, bientôt 26, de mes 20 ans jusqu'à mes quasiment 25 ans, j'ai grandi, enfin j'ai évolué plutôt, désespérément seul. Et oui. Alors, si ma famille passe par là ou mes potes m'écoutent, ils vont se dire: «Bah non, on était là pour toi mec». C'est pas pareil. Même si physiquement tu es entouré de gens, si tu ne t'y retrouves pas en termes de mindset, tu te sens seul, même entouré des bonnes personnes. En 2020, donc si on reprend une vieille vidéo que j'ai faite sur ma chaîne business où je raconte un peu mon histoire, je suis en médecine et je me passionne pour l'être humain, dès l'instant où je commence à l'étudier à l'échelle nano, en fait. Je commence à potasser des cours de médecine très profonds et j'aime beaucoup ça. Je ferai d'ailleurs un burn-out. Enfin, je le saurai plus tard, en fait, que j'aurais fait un burn-out, mais sur l'instant, je ne savais pas. Je ferai d'ailleurs un burn-out qui va me détruire le cerveau. Voilà, scoop, pour les gens qui me connaissent. Et les années suivantes, donc de 2020, 2021, 22, 23, fin 24, jusqu'à fin 24, eh bien, je vais évoluer désespérément seul là-dedans. D'accord. Cette envie d'entreprendre chez moi euh, grandit, grandit de jour en jour. Et je ressens quelque chose que j'avais jamais ressenti autrefois. C'était l'envie d'entreprendre, certes, mais parce que je ressentais, pour la première fois de ma vie, l'appel du Père. Est-ce que tu sais ce que c'est? C'est tout con. C'est le désir d'être papa. Voilà. Depuis que j'ai 20 ans, je vais être papa. C'est mon rêve. Enfin, c'est un de mes rêves, en tout cas. C'est pas le rêve principal, mais il est dedans. Il est en grande partie dedans, en fait. Parce que pour moi, être père, c'est un package de plein d'autres trucs. Donc si, en vérité, si je devais dézoomer, être père, ce serait mon objectif suprême dans la vie, mais ça implique plein de quêtes secondaires. Mais qu'il faut d'abord contenter avant l'achievement complet qui est être papa. Voilà, faut se préparer quand même. Et donc, à l'époque, je me dis, je pense avoir trouvé un sens à ma vie, je veux être papa. Comment faire? Alors quand j'ai 20 ans, 21 ans, je suis encore dans l'étape, putain, diplôme, école, machin, truc. Donc je me forcerai à faire des études de merde par défaut, pour un, plaire à mes parents, parce que j'étais un peu idiot, et surtout, bah, essayer d'avoir quelque chose pour faire un métier, enfin, ça n'a pas de sens. Maintenant que j'y repense, ça n'a pas de sens. Les moves que j'ai fait n'ont absolument aucun sens. Mais bon, bref, plein d'études par défaut qui me plaisaient pas, pour au final terminer prothésiste dentaire à 23 ans. Quel avenir prometteur. Je dirais non d'ailleurs. J'obtiendrai ce diplôme-là, je finirai effectivement prothésiste dentaire pour au final faire un jour d'alternance et me barrer un jour après en disant au patron. Donc 2 ans d'études, d'accord, pour quitter l'alternance jour 1 dès que j'y ai accès. Et une école, alors c'est pas moi qui l'ai payé, merci la France, 14 000 balles, merci, merci les aides, mais quand même 14 000 euros. J'ai des gens dans la classe dans laquelle j'étais qui ont fait des prêts à la banque, hein. Donc 14 000 balles, 2 ans d'études pour que jour 1, quand j'arrive en alternance, je dis au patron, écoute, je sens que je me force. Je me casse de là. Ça me plaît pas ton truc. Et je me casse. J'appelle ma mère. Je crois qu'elle me dit un peu choqué quand même. T'es sûr de ce que tu fais? Et mon père, il me détruit. Mon père, il me dit mais putain, mais qu'est-ce que t'as branlé? Enfin, comment ça? Tu veux être intérimaire pour mettre de l'argent de côté? Ça n'a pas. Enfin, je comprends pas. Mon père était décontenancé. Et encore pire quand après, plus tard, je dirais que je voudrais être entrepreneur. Ça, c'est encore pire. Mais j'avais quand même un plan en tête à l'époque, quand j'avais 23 ans, c'était d'être dentiste et de refaire des études de dentaire à l'étranger, en Roumanie. Alors beaucoup de gens pensent que la Roumanie, c'est la poubelle des Français qui n'ont pas réussi. Et bah en fait, c'est tout le contraire. L'école roumaine est bien plus qualifiante et de bien meilleure qualité que l'école française en ce qui concerne l'odontologie particulièrement. Et ouais, il y a plein de fils de médecins, enfin de fils de dentistes ou de filles de dentistes français qui vont directement à Cluj-Napoca en Roumanie plutôt que de passer les concours en France. Bon, bref, parenthèse fermée, je me justifie un peu. Mais donc, mon but à l'époque, encore à 24 ans, je voulais entreprendre, mais tu vois, j'avais encore le cerveau qui était martelé et détruit, enfin 23 ans plutôt, martelé et détruit à diplôme, école, retraite, etc. Et donc, j'entreprends et je me dis, vas-y, tente le tout pour le tout, dépose un dossier en Roumanie. Bon, sauf que les exigences sont stratosphériques, et donc je ferai plein de trucs cette année-là. Et je vais écrire un bouquin de nutrition, je vais écrire un bouquin de philosophie, je vais m'inscrire à la Croix-Rouge, pardon. Je serai inscrit dans plein d'associations, Resto du Cœur, Libre Forêt, machin. Je vais m'inscrire dans plein de trucs. Je montre que je suis un mec qui en veut, tu vois, qui a la patate et puis qui se défonce, et puis que j'ai plus qu'un diplôme, tu vois, je suis un vrai acteur de la ville. Ils veulent ça. Pourquoi je parle de ça? J'ai déjà oublié. Ah oui, voilà. Pour autant, tu vois, ça a l'air un peu actif ma vie à ce moment-là. Non, non, non. Je serai désespérément seul dans ma tête, dans tout ce parcours-là. Et même si j'ai des amis, même si j'ai des potes, on n'a pas le même train de vie. On n'a pas les mêmes objectifs. On n'a pas la même façon de penser. Et on n'a pas la même façon.
de voir l'avenir, en fait, ma vision de la famille. Alors, j'étais déjà un petit peu en mode ancestral à l'ancienne quand j'avais 23 ans, mais en vérité, ça fait depuis 20 ans mes 20 ans, pardon, que je disserte là-dessus. Donc, à 20 ans, je pensais déjà le monde comme ça, juste que je le théorisais plus que je le pratiquais. C'est à 23 ans où, boum, j'ai vrillé complet. Mais pendant tout ce parcours-là, donc j'écrivais beaucoup sur la façon de voir la vie qui était très primitive. Je vois la vie de manière très primitive personnellement, et très axée sur la santé plutôt que le reste. Et malheureusement, il n'y a personne qui partage cette vision du monde. En tout cas, à l'époque, je ne trouve personne. Parce que je suis pas très réseaux sociaux, tu vois. J'ai découvert Instagram le jour où j'ai commencé à entreprendre dessus. Et oui, si tu veux, je suis pas très. J'ai pas TikTok non plus. YouTube, je m'en servais personnellement, mais pour mater des vidéos qui parlaient pas forcément de santé à l'époque. Et Twitter, tout ça, je connais pas trop. Donc, pas réseaux sociaux et pas d'amis qui sont comme moi. Sniff, comment je vais faire pour pouvoir parler de tous ces sujets-là à quelqu'un et les partager, potasser et faire évoluer cette pensée-là et partager. Et bah, tu feras pas, Théo. Tu feras pas. Tous ces trucs-là qui te tiennent tellement à cœur de partager, et bah, tu pourras pas les partager avec quelqu'un. Alors, comment tu vas faire? Par un concours de circonstances, en médecine, donc je connaissais Victor. Donc, Victor, c'est mon deuxième élève business, pour ceux qui connaissent maintenant un petit peu le contexte. Victor et moi, on est potes depuis qu'on a 19 ans. Et donc, quand je suis parti en médecine, on parlait toujours ensemble. Et nous, on parle beaucoup. On fait beaucoup de vocaux. Mais à l'époque, Messenger bloquait, parce que oui, du coup, c'était Messenger, avant WhatsApp. Messenger bloquait les vocaux à, je sais pas, 1 minute, ou 5, ou 10, enfin, j'en sais rien. Et on parle beaucoup. On est des vrais pipelettes. De toute façon, t'as qu'à voir la gueule de mes vlogs, ils sont hyper longs, et je fais que de parler. On est des vrais pipelettes. Et on s'envoie plein de vocaux. Mais plein, mais tellement que putain, au bout d'un moment, on se dit, mec, il y a trop de vocaux. Il n'y a pas le x2 à l'époque. Il y a trop de vocaux, j'ai juste pas le temps de m'envoyer des 15 minutes de vocaux en x1. Pas possible. Comment on va faire? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe Messenger à part. D'accord? Et ce groupe Messenger-là, il servira d'exutoire. Et si tu as vraiment envie de parler après, t'envoies juste un résumé, parce qu'en général, quand tu envoies pas mal de vocaux de façon spontanée à des gens, tu vas te perdre dans une myriade de détails. Et en vérité, tu pourrais résumer tous les vocaux que tu as énoncés en un petit de 2 minutes. C'était exactement le but de cet exercice. On avait ce groupe vocal qui ne servait qu'à envoyer des énormes pavés de 1/2 heure, puis entre nous, on ne s'envoyait que des résumés. Alors attends, le PC qui se met comme ça. On ne s'envoyait que des résumés, ce qui rendait la chose beaucoup plus fluide, puisque du coup, on pouvait échanger sur des vrais trucs avec des vocaux de seulement 2 minutes, puisque tous les résumés et le blabla inutile étaient dans ce groupe où personne n'écoutait les vocaux des autres. Et, en tout cas, alors je ne sais pas si Victor l'a remarqué, mais moi oui, j'ai remarqué quelque chose de très étrange sur ce groupe. Quelque chose d'anormal. Un effet psychologique monstrueux. Quand je parlais sur ce groupe vocal, même si je savais que Victor n'écouterait pas les vocaux, parce qu'il dure longtemps, mon cerveau se sentait écouté, malgré le fait que je sache que Victor ne pourrait pas écouter les vocaux. Et je me suis dit, c'est étrange. Parce que quand j'envoie des vocaux à Victor sur ce groupe-là, je dis, ouais mec, alors, quand je commente mes vocaux. Alors mec, en fait, je parle à quelqu'un. Je parle à Victor, en fait. Mais je sais qu'il est pas là. Mais mon cerveau est conditionné. En fait, il arrive, il croit vraiment qu'il parle à quelqu'un. Il n'y a personne au bout du fil. Enfin, si, il y a Victor, factuellement. Et comme tu parles à quelqu'un, et qu'il ne peut pas répondre, tu peux parler en toute liberté, sans peur du jugement, puisqu'il n'y a personne pour écouter derrière. Et oui. Et le vrai Victor, moi, je l'aurais en résumé. Alors tu vas te dire, d'accord Théo, bon, c'est bien toute ton histoire, mais où est-ce que tu veux en venir? De mes 20 jusqu'à encore maintenant, bon, il y a une période dans ma vie où j'étais moins seul, de mes 24 à mes 24 ans, mes 24 à mes 25 ans, pardon, du fait d'une situation de couple, donc forcément, quand t'es avec quelqu'un, tu te sens moins seul, et puis quand c'est quelqu'un qui est vraiment comme toi dans la vie tous les jours, aligné sur beaucoup de plans, tu te sens pas seul. Donc c'était un peu différent pour cette période-là. Mais de mes 20 à mes 24 ans, puis de mes 25 ans à mes maintenant quasiment 26, je vais quasiment envoyer tous les jours. Cette chaîne-là, en fait, c'est une sorte d'hybride. Parce que là, je parle à une caméra, mais je sais que je parle à des gens. Mon cerveau agit pareil. Voilà. Donc dis-toi que, tu vois, les vidéos que j'envoie tous les jours, alors environ une demi-heure par jour, j'ai envoyé pendant ces 5 années quasiment 1 heure, 1h30, même 2 heures parfois par jour, pardon, de vocal. Tous les jours. Tous les putains de jours, j'envoyais 1h30, 2 heures de vocal sur ce groupe-là. Tellement je me sentais seul. Et je philosophais tout seul sur ma propre existence via mes propres vocaux.
Et je dissertais tout seul. Et parfois même, je réécoutais mes propres vocaux et je me faisais, tu vas me prendre pour un taré, je sais, et je me faisais des contre-argumentaires tout seul de mes propres vocaux que je réécoute. Un vrai schizo, en fait. Un vrai schizo, je me parlais tout seul, en fait. Vraiment. Crois-le ou non, c'est le meilleur outil que je n'ai jamais utilisé de toute la planète pour pouvoir rapidement vider son sac, processer ses émotions, philosopher et itérer très rapidement. J'ai fait le deuil de beaucoup de choses extrêmement vite grâce à ça. Parce que les vocaux, c'est le temps que je choisis d'investir en fait. C'est pas une oreille qui est contrainte de m'écouter. Ah Théo, raconte-moi ta vie. Non. Là, c'est moi qui décide du temps exact. Et quand j'ai vécu des choses dans ma vie pas très fun, je pouvais faire 8 à 9 heures de vocal par jour. Tu vas me dire, what? Mais tu faisais que ça ou quoi? Oui, tu sais, quand c'est dur la vie, tu fais 9 heures de vocal par jour pendant 3-4 jours. Mais qu'est-ce que tu avances vite? Tu sais pourquoi? Parce que tu parles tout seul. Tu trouves tes conclusions tout seul. Et tu philosophes tout seul. Bien évidemment, tu pourras parler de ça un peu à tes potes, mais comme tu as le temps de tout décanter tout seul dans tes messages vocaux, tu pourras leur livrer une conclusion beaucoup plus mature et réfléchie, et donc moins, on va dire, moins blabla inutile. Tu vas pouvoir donner à tes amis une pensée claire et limpide de ce qui se passe, avec ton avis, comment dire, ton avis beaucoup plus mature, et un avis qui sonne comme une conclusion. Donc forcément, les avis que tu vas recueillir, tes amis seront beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus pertinents parce que tu vas pas te perdre dans les flots de ton émotion quand tu vas commencer à parler. Et oui. Je vais tellement faire de vocaux qu'au final, je vais commencer par les transcrire d'ailleurs. Et je vais tellement faire de vocaux. Après, j'ai transcrit, donc je prends tout le texte, enfin le texte donc, vient du message vocal, et après le texte, je le réécris derrière. Il y a souvent des erreurs de dictée vocale, donc je réécris tout ensuite. Et j'ai tellement parlé que ce que j'ai écrit en un an, donc année 25, presque 26 du coup, donc année 25, ça égale en termes de quantité ce que j'ai écrit de 2020 à 2024. Voilà. Parce que à force de parler, au début, ce que je faisais, c'est qu'il n'y avait pas ce truc de dictée vocale, enfin de transcription, donc je faisais tout à la main après. Je devais me coltiner mon propre livre de philo et j'écrivais toute ma vie à la main. Putain, qu'est-ce que c'était long. En médecine d'ailleurs, hein. Mais après encore, tu vois, dans d'autres études que j'ai faites qui étaient vraiment nulles. Mais j'écrivais tout à la main. Après, je passais au PC. C'était un peu mieux. Mais toujours aussi chronophage par contre. Et un jour, j'ai découvert WhatsApp, là, c'était la révolution, puisque je peux transcrire mes messages vocaux, puis en avoir des, pas des résumés, mais donc des versions avec une syntaxe corrigée qui reprend mot pour mot exactement ce que j'ai dit, avec une bonne syntaxe. Putain, là, le cerveau, il fuse à mort. Et donc, j'ai écrit comme pas possible cette année. Et donc, ça change rien. J'étais seul, désespérément seul. Personne avec qui parler de mes problèmes. Personne avec qui parler de ma façon de voir la vie. Parce que je suis quelqu'un qui voit la vie de manière très primitive. Très terre à terre, mais très primitive. Je suis un putain de singe, moi. Je suis un méga singe. Et cette façon de voir la vie, comme un gros primate, elle n'est pas partagée par beaucoup de gens. Donc je me sentais déjà seul de base pour ça, tu vois. Parce qu'il n'y a personne qui est comme moi. Mais quand t'as personne à qui parler, c'est encore pire. C'est encore pire. Et donc tu te sens seul. Désespérément seul. D'ailleurs, ce groupe vocal me servira aussi pour le business. Parce que dans mon entourage, mis à part Thomas que je coach, et Victor que j'ai coaché donc à l'époque, après effectivement je vois d'autres élèves, mais quand j'ai commencé en nutrition, tout seul, tout seul, tout seul. Personne n'entreprend dans mon entourage. Donc je ne comprenais pas. Et donc toutes les crises existentielles de je vais arrêter, je me trouve nul, j'ai pas de résultat, pourquoi je fais ça? Putain, j'ai fait le con en quittant mon alternance, je suis vraiment trop nul. Si je fais pas d'argent avant le décembre 24, je vais devoir revenir au salariat. Putain, putain, tout ça, tu vois. C'était des vocaux à moi-même. Et je trouvais toutes mes conclusions tout seul. C'est pas pour te dire que je suis un putain de génie, absolument pas, parce qu'au final, je confronte tous mes écrits avec des gens. Donc j'ai l'avis d'autres personnes. Après, je pondère l'avis des autres par rapport au mien et j'en tire un nouvel avis. Un avis, donc 1 plus 1 égale 3, grosso modo. Je confronte mes idées, mes textes, mes écrits avec la pensée d'autres personnes pour faire évoluer ma propre pensée, tu vois. Mais le fait est que dans les moments durs, ce groupe vocal, dans lequel personne n'écoute les messages vocaux des autres, m'a vachement aidé. Et c'est ce qui m'a permis de trouver bon nombre de conclusions à des questions existentielles de l'époque et un profond mal-être pour rester vraiment dans les grandes lignes. Mais entre mes 20 et mes 25 ans, putain, j'avais des idées, mon pote, j'avais des idées noires. Je te le dis, voilà, je me livre un peu à vous, mais putain, c'était pas la fête. Je te jure, c'était pas la fête du tout. Voilà. Et bah, grâce à cet exercice-là, j'ai pu parler un nombre d'heures absolument illimité à une entité qui n'a pas de nom. Et j'ai pu parler des heures, des heures. Et j'ai trouvé toutes mes conclusions, mes réflexions. Et en fait, c'est comme une forme de méditation. Et j'ai pu accueillir mes émotions et en tirer des conclusions tout seul. Tout seul. Et ouais. Et j'en suis tellement content.
J'en suis vraiment content cet exercice. Il est incroyable et je l'utilise encore à l'heure actuelle. Tu vois? Alors là, j'aime pas faire ça parce que ça fait un peu, moi j'ai raison et vous avez tort. Mais contrairement à des gens qui vont peut-être utiliser des outils qui vont pardon, les faire ne pas penser pour trouver des réponses, comme par exemple, payer quelqu'un pour qu'il parle à leur place, ou, prendre des drogues, par exemple. Tu payes des choses, tu payes quelqu'un ou tu payes une substance pour pas penser par toi-même. Alors, je reste quand même nuancé par rapport à ça. Parfois, ça peut donner une impulsion qui peut t'aider si vraiment t'es coincé. OK, certes. Concrètement, j'ai pas vu trop de gens utiliser ça comme ça, mais ça peut exister. Cependant, quand tu payes pour ne pas penser, c'est la loi de l'utilisation. Tout système qui n'est pas entretenu est un système qui s'atrophie. Quand tu payes pour ne pas penser, tu ne sais plus penser par toi-même quand ce pourquoi tu as payé n'est plus là. Problème. Donc quand tu as appris à parler à un mur, littéralement avec des groupes, comme ça, des groupes vocaux, et d'ailleurs cet outil-là, en coaching, j'utilise aussi, hein. Mes élèves l'utilisent aussi. Donc quand tu as appris à parler et à disserter tout seul comme ça, c'est ta propre existence, sans outil, juste toi, avec un dictaphone, puis tu parles comme ça, c'est tout. Mais je te jure que tu deviens un monstre en introspection. Et en fait, c'est exactement que je te conseille d'avoir pour entreprendre. Tu deviens un monstre en introspection, tu deviens un monstre en remise en question, tu deviens très lucide. Être lucide, ça travaille vraiment et c'est très compliqué parce que être lucide, ça demande de penser tout ce que tu fais et de visualiser tout ce que tu fais à la troisième personne et en écartant toute forme de déni, ce qui est très compliqué. C'est très très dur. Mais c'est possible. Avec beaucoup de pratique, c'est possible. Et donc, tu vois, j'ai pas atrophié mon cerveau parce que j'avais un putain de dictaphone. Et cet outil m'a permis de surmonter une solitude extrême. En médecine, t'hallucinerais. Voilà. En médecine, je voyais aucun être humain. C'est pas une blague. Je voyais que la caissière, le dimanche, pour les courses. Mais le reste du temps, je voyais aucun être humain. C'est pas une blague. Aucun truc en 3D qui s'apparente à un humain n'était vu de mes yeux pendant tout le reste du temps. J'ai fait un burn-out. Bon, ça s'explique pourquoi, hein. Solitude extrême, étude très compliquée, donc forcément, il y a de quoi péter un boulon. Normal, normal. Cet outil m'a réellement sauvé la vie. Et toutes les fois où où j'étais triste, tu vois, en colère, où je doutais, etc. Tout ce genre de choses-là, tu vois. J'ai eu cette chance d'avoir cet outil. J'en suis infiniment reconnaissant. Et j'ai pu parler à l'infini, autant que nécessaire. Et j'ai pu trouver un bon nombre de réponses comme ça. Et j'ai pu décanter. Et, comment dire, c'est un exutoire. C'est un exutoire. Sauf que personne n'est là pour m'écouter. Et là où c'est fort, en fait, c'est que tu ne prends pas le temps de quelqu'un. En fait, tu peux envoyer, si tu veux, 7 heures de vocal par jour. Tu peux le faire si tu veux. C'est ton droit. Moi, je l'ai fait. Voilà. Pendant plusieurs jours. Alors, pas là maintenant en janvier, hein, mais il y a quelques mois, j'ai envoyé des 7-8 heures de vocal par jour. Ouais. Parce que j'avais tellement de trucs à dire, putain, et j'ai tout envoyé. Et ça m'a aidé à aller mieux beaucoup plus rapidement que la moyenne et à rebondir beaucoup plus rapidement que la moyenne. Même si tu verras, ton cerveau pense les blessures, donc pense dans le sens mettre un pansement, ton cerveau pense les blessures beaucoup plus lentement que ta parole. Tu auras beau dire que tu es guéri et que c'est bon, tu as réussi à te remettre en question sur pas mal de choses, c'est bon, tu ne doutes plus par rapport à ça, c'est bon, j'ai compris, je rebondis, je suis résilient, etc. Même si ta parole, elle croit et elle est convaincue que c'est vrai, ton cerveau, il va mettre un peu plus de temps avant d'agir dans cette nouvelle version de toi. Ça prend toujours un petit délai. Voilà, plus ou moins long. Un mois et demi, 2 mois, ça prend toujours un peu de temps. Il suffit d'une personne avec qui tu parles bien pour que le groupe là puisse exister. Moi en coaching, je l'utilise. Voilà, je le dis, je l'utilise en coaching. Et j'ai encore le groupe original avec Victor. J'ai toujours. Pour parler de choses un peu plus intimes. Parce que oui, l'avantage, c'est que comme tu n'as personne devant toi, enfin tu crois que tu as quelqu'un, mais en fait non, comme tu n'as pas de réponse, tu peux parler de réellement tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vocaux. Je te le dis, confidence, hein, confidence aujourd'hui, hein. Il y a pas mal de vocaux où je pleurais, mec. Mais oui. À 20 ans, à 22 ans, à 23 ans, à 25 ans, il y a des vocaux où je pleure tout seul en parlant de ma vie. Voilà. Pleurer de joie ou de tristesse. Oui, tout à fait. Et parfois, c'est l'inverse. Je fais des vocaux pour me rebooster. Je fais putain, mais non, je suis pas une salope. Non. Et boum, là, je me fais un vocal. Je m'envoie un vocal où je fais un monologue pendant une demi-heure dans lequel je m'auto-convainc que je suis vraiment le mec le plus fort de la Terre. Et je ressors du vocal, je suis putain, je suis bouillant là. C'est comme une forme de. Comment te dire ça? De reprogrammation mentale quand tu fais ça.
Tu reprogrammes ton subconscient à force de te répéter tous les jours que t'es vraiment un putain de monstre. À force de répéter, volume, hein, toujours. À force de répéter, 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 tu commences à réellement agir en ton tête. Et tu manifestes réellement. Pour moi, c'est ça la manifestation d'ailleurs. Je pense que ça, je te l'ai déjà dit. La manifestation, c'est répéter une action qui est cohérente avec le plan que tu as établi. C'est pas se branler en attendant que les fréquences s'alignent, je sais pas quoi. C'est répéter des actions, mettre en place les bonnes actions pour que le plan établi arrive. Que le résultat que tu veux, pardon, arrive. Grâce au plan établi, alimenté par la répétition de ce que tu désires profondément. Et là, tu manifestes pour de vrai. Bah, quand je fais des vocaux comme ça, pour me remotiver un peu, c'est même pas volontaire en plus. Je me dis pas parce que je suis démotivé, je vais me faire un vocal dans lequel je m'autosuce. Non, c'est spontané en plus. C'est pur, c'est spontané. Je me fais un vocal. Des fois, je suis un peu triste, tu vois. Et je fais un vocal. Après, je me dis, mais non, pourquoi je pense ça comme ça? C'est pas vrai. Prends le truc à contresens, mec. Et je me parle comme ça tout seul. On dirait un schizo. Prends le truc à contresens. T'as fait ce qu'il fallait. T'as fait ce qu'il fallait ici. Là, 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 là. Ton business, si ça parle de ça, ton business, il a merdé sur tel endroit, tel input, tel input, tel input. Arrête de dire que t'es nul. C'est pas vrai, t'es pas nul. Regarde d'où tu viens, mec. T'as commencé en 2023, t'as fait 0 €, t'as mis des thunes dedans. C'est pas grave, tu t'es endetté comme un pauvre con. C'est pas grave, c'est pas grave. T'as payé des formats à 4000 balles, à 3000 balles, à 500, à 2500 pour pas beaucoup de résultats. Regarde ce que t'étais prêt à faire pour réussir alors que personne ne ferait ça. En un an, t'as dépensé, enfin en 2 ans, pardon, t'as dépensé 21 000 euros, ne serait-ce que pour provoquer la chance du résultat. Pour, pour provoquer l'avenir. Le destin, pardon. Et des fois, je me dis ça tout seul, tu vois. Et le fait de m'écouter, je me dis, putain, mais j'ai raison en fait. Bien sûr que j'ai raison. Et bien sûr que j'ai raison, putain. Je provoque le destin. Tous les matins, je me lève, je le prends par le col comme ça, je lui dis, écoute-moi bien, destin, tu vas me donner exactement ce que je veux. Parce qu'aujourd'hui, je vais encore input comme un fou en fait. Je vais encore input aujourd'hui. Alors, tu vas me donner ce que je veux. Ce sera peut-être le 12 janvier. Ok, je m'en bats les couilles. Ce soit le 12 janvier 26 que j'ai mon résultat, ou le 12 janvier 2032, je m'en bats les couilles. Voilà. Et j'input tous les jours. Et j'arrive à me galvaniser tout seul, avec ces vocaux. Tout seul. Il n'y a pas de mec, tu sais, qui me prend par l'épaule, vas-y, t'inquiète, c'est bon, ça va aller, je sais pas quoi, tu vois. Ça n'existe pas, ça, chez moi. C'est pas pour me vanter, en fait, parce que j'aimerais bien avoir des gens, en fait, qui m'aident. Ce serait cool, hein, dans la vraie vie. C'est incroyable dans la vraie vie quand t'es entouré d'entrepreneurs comme toi, et qui t'aident, et qui t'écoutent, et qui te comprennent, et qui ouais, c'est magnifique, tout ça. Mais ça, c'est les bisounours. Ça, pas, moi, je te le dis, hein, ça, c'est les bisounours. Ça. Donc, non, non, la vie d'entrepreneur est désespérément empreinte de solitude. Oui, oui. Et cet outil-là m'a sauvé. Je te le dis. Juste envoyer des vocaux, tout seul, en croyant que je t'écoutais. Qu'est-ce que ça m'a aidé? Et après, j'écris. J'écris dessus, encore. J'ai un livre. Maintenant, j'ai un bordel, c'est un grimoire. Et ça retrace tout mon cheminement de pensée. Toute l'évolution de mon cerveau depuis ces 5 dernières années. Incroyable, non? Bon, après, ça, c'est un peu mon délire, j'aime bien ça. Et dès que j'ai une pensée, il faut absolument que je l'écrive. C'est automatique. Je veux garder une trace de pensée positive ou négative, d'événements positifs ou négatifs. Je note tout. Je veux qu'il y ait ma propre. En fait, je suis mon propre. Comment dire comment on appelle ça? Un autobiographe? Quelqu'un qui rédige ta biographie. Ben, un biographe, mais du coup, je suis mon propre biographe. J'adore ça. Voilà. J'écris des pages. Toutes les semaines. Toutes les semaines, j'écris des pages. Des pages, des pages, des pages. Voilà. J'arrive à m'auto-détruire le cerveau avec des messages positifs et je rebondis comme ça, tout seul. Il y a de quoi me prendre pour un fou ou un autiste, si t'as la référence. Voilà. Je ne sais pas dans quelle catégorie je suis. Mais ce que je sais, c'est que même tout seul, c'est difficile. Ok, c'est difficile tout seul. Mais même tout seul, je suis en train de me prouver à moi-même que c'est capable de réussir, en fait. Même tout seul. Mais c'est pas simple. Ah, il y a des fois où je suis au plus bas, mec. Ouais. Ah oui, comme tout le monde. Je suis pas un robot, hein. Je suis pas un robot. Il y a des fois où je suis là, putain, merde. Tout fout le camp. Je veux tout arrêter. Et puis non, en fait. Et puis non. Il faut accueillir l'émotion. Ton cerveau te dit, putain, arrête tout, ça sert à rien. Accueille. Accueille. Mon cerveau me dit de tout arrêter. Ok, je vais pas à l'encontre de cette idée-là, je réfléchis, pourquoi mon cerveau me dit ça? J'accepte. J'accepte. Et après, je décante tranquillement. Ah, c'est peut-être parce qu'il y avait ça comme événement, ça, que mon cerveau me dit d'arrêter. Et si mon cerveau me dit d'arrêter, tu me prends pour un fou, je pense là. Et si mon cerveau me dit d'arrêter, c'est peut-être que j'ai pas assez confiance en mon propre projet. Ça va pas, ça. Ça va pas. Je suis quoi, moi? Je suis un mec qui a pas confiance en lui? Hors de question. Tu vas lever ton cul, mon pote, et tu vas redoubler d'efforts. Pourquoi? Parce que t'es pas une salope. Pourquoi?
parce que regarde tout ce que t'as fait depuis le départ, et nanana, et là, en fait, j'arrive à me reverse tout seul, et putain, je repars comme en 40. Voilà, voilà. Il est bientôt 20h. Ça va être l'heure de manger pour moi. Un très bon repas dans cette ferme. On mange très très bien ici, j'en suis très heureux. Et demain, je repars à la ferme. Voilà. Je sais pas ce qu'on va faire. Peut-être couper du bois. Ça me manque un peu de bûcheronner quand même. Et puis voilà. On se dit pour une prochaine vidéo. Quelle thématique d'ailleurs, j'en sais pas trop. J'ai pas d'idée là. Donc on verra. À la prochaine, amigo. Et j'espère en tout cas que mes vidéos t'aident. Que mes vidéos te font, voilà, peut-être un peu bouger dans ta tête. Provoque des choses chez toi. Plante des graines, comme on dit. Que ce soit la chaîne là, la chaîne business, j'en ai aucune idée. Mais voilà.